Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 17 au 23 octobre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? L'amitié, le travail, la victoire et l'évolution. Ok, et la joie. Superbe. Magnifique message, mes amis scorpions. Alors, ici, il y a une très belle évolution par rapport à un cercle, par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc, que ce soit votre cercle amical, vous mettez ce que vous voulez sur votre cercle. Ça peut être vos amis au niveau du travail, comme ça peut être vos amitiés proches. Ici, il y a une idée de travailler et d'avoir le résultat. Parce que là, on a un résultat, on a une victoire obtenue sur l'idée d'être fidèle, d'être intègre à soi-même et donc d'avoir quelque chose qui évolue par rapport à ce cercle. D'accord ? On a une très très belle victoire ici et surtout on a une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une étape, il y a un step qui est passé, il y a quelque chose parce qu'il y a eu un travail de fait. Alors, ici, le travail, il peut être un travail sur soi, un travail d'équipe, c'est possible, réel, vous voyez, ensemble, quoi. Comme ça peut être un travail sur soi, un travail de développement personnel, etc. Dans tous les cas, ici, il y a une très très belle évolution. Il y a quelque chose qui passe un step important qui vous apporte un sentiment de victoire, de se sentir uni. Il y a cette idée d'unicité ici. Et surtout, ça vous apporte beaucoup de joie. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a quelque chose qui est célébré. Donc, je pense que vous avez travaillé à quelque chose et ici, on vient vraiment se féliciter de la joie. Il y a peut-être un engagement, il y a peut-être quelque chose qui est un contrat. Vous voyez, quelque chose qui est célébré de cet ordre-là. En tous les cas, il y a quelque chose de fort ici. On va aller voir avec l'aliasqué. Attendez, j'ai pris une carte. Hop. On va aller voir avec l'aliasqué ce qu'il nous raconte. Mais là, c'est très intéressant. Pour nos amis scorpions, semaine du 17 au 23 octobre, sur l'amitié et le travail. Ouais, on a un nouveau départ ici, sur le travail et la victoire. Et de nouveau, l'engagement, la signature et l'évolution. On peut avoir un projet avec un cercle ici. Et là, ah ouais, ok. Ok. Ici, il y a vraiment
il y a vraiment un engagement fort, hein. Cette victoire, elle vient être clôturée vraiment par quelque chose qui est de l'ordre très certainement d'une signature, d'un engagement qui soit réel ou symbolique, mais vraiment très fort ici sur un nouveau départ. L'évolution, elle est qu'ici, il y a cette idée que dans cette situation, il y a une nouvelle version de quelque chose, que ce soit de vous, que ce soit un projet ici qui est en train de naître, il y a vraiment quelque chose de très fort qui prend forme dans la matière. Et ça augure un nouveau départ. Mais vous avez travaillé, hein. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé dans la situation. Il y a vraiment eu, on a œuvré ensemble pour arriver à ça. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance ou en fait, c'est pas vraiment de la méfiance, c'est plus ici, je pense que jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément très serein ou sereine par rapport à ça, c'est-à-dire que vous aviez un peu de méfiance, vous n'aviez pas une entière confiance dans les personnes concernées ou dans ce qui vous entoure ici. Et là, par rapport à ce qui se passe, ça y est, c'est levé. Vous comprenez que il y a des stratégies qui sont mises en place, mais ce ne sont que des stratégies pour aller dans le même sens, vous voyez ? C'est pas des stratégies contre vous ou les uns contre les autres. C'est bien des stratégies ensemble. Là, il y a quelque chose qui se lève par rapport, je ressens, à une peur ou à une méfiance. Voilà, qui aujourd'hui, là, c'est bon. Elle est plus là parce qu'il y a vraiment un step qui est passé. Il y a une évolution. Ah, ça peut être un travail sur vous, hein, que vous avez effectué. Donc, du coup, vous levez cette idée de peut-être d'une certaine méfiance par peur, vous voyez. Magnifique, hein? Magnifique message, mes amis scorpions. On y va pour la partie professionnelle, si ça vous a parlé ici. Semaine du 17 au 23. Alors, je vais prendre la première. Hop. Des bonnes nouvelles. Et ce n'est que passager. Ok. Pour nos amis scorpions. Semaine du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. Je révèle ma vérité et je peux rectifier mes pensées. Ouais, ok. Et au deck, on a « Je pardonne sans mal ». Ok, très bien. Bon, ici, si ça vous parle au niveau professionnel, les amis, on a cette idée que là, clairement, il y a vraiment une très très belle évolution. Et effectivement, je pense que vous recevez de très bonnes nouvelles ici qui vous amènent à ce nouvel engagement. Il y a vraiment un nouveau départ. Ici, il y a cette idée que vous allez être, je ressens un soulagement au niveau professionnel parce que je pense que vous en aviez marre un petit peu de travailler et de ne pas forcément voir le résultat de votre travail. Et là, vous comprenez que ça a été passager, que c'était passager. C'est haut, c'est bas, même si ça a duré un petit moment, c'était quelque chose de passager. Et pour cette victoire, pour cette obtention de où vous en êtes, de cet engagement, de ce nouveau départ, ça valait la peine. Je ressens énormément de soulagement. Ici, avec vous-même, il y a quelque chose qui percute. Je pense que vous allez vraiment comprendre certains de vos fonctionnements et aussi vous regarder en face. Il y a l'idée ici que vous allez voir que certaines de vos pensées et la manière dont vous avez envisagé les choses, vous auriez pu vous en passer à vous-même. C'est-à-dire que peut-être avoir des pensées négatives, voir les choses un peu en noir, imaginer, échafauder des choses qui n'étaient pas réelles, etc. Et tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est vos propres peurs, vos propres, entre guillemets, démons, d'une certaine manière, qui, lorsqu'il y a de la résistance, lorsqu'il y a des périodes assez dures, elles viennent vous encombrer. Et je pense que là, vraiment, vous allez vous rendre compte de ça et rectifier le tir en vous promettant, d'une certaine manière, de ne plus succomber à ça, de l'avoir compris, une sorte un peu de leçon comme ça. Et vous allez réussir à pardonner, à vous pardonner et à pardonner aux autres pendant cette période aussi, d'avoir peut-être mal interprété des choses ou vu des choses qui n'étaient pas réelles. Et en vous libérant de cette partie-là de vous, vous allez vraiment pouvoir vous révéler à vous-même et révéler votre vérité. Et révéler qui vous êtes réellement. Mais ici, comme il y avait un peu cette peur de stratégie ou de choses comme ça, vous aviez pu avoir des comportements pour contrecarrer ça par peur. Sauf que ce n'était pas réel.
Donc là, vous êtes en train de vous en rendre compte, vous pardonnez tout ça et vous vous dites, ok, ça ne doit plus m'arriver. Je ne dois plus être dans cette méfiance-là parce que, voilà, j'ai appris. Ça va libérer une partie de vous qui est comme ça pour être encore plus authentique, encore plus vrai, peut-être. Ouais, ou dans votre pleine vérité, en tous les cas. Bon, eh ben... On y va pour le relationnel sentimental, les amis? Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 17 au 23 octobre. La visualisation créatrice et l'être de la loi de l'attraction. Pour nos amis Scorpions, semaine du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. La diplomatie et l'être incarné et la prise de hauteur. Très bien. Alors, les amis Scorpions. Bon, déjà, que ce soit dans votre relationnel, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe ici, on vous donne la clé. C'est vraiment ça. On vous donne la clé ici pour ancrer ce nouveau départ, pour être dans cette victoire. Ici, je pense que votre cercle amical va être un gros soutien pour vous, pour que vous restiez dans la diplomatie. Ça va être très important ici parce que je sens une sorte d'essoufflement, un petit peu un ras-le-bol de d'œuvrer, de travailler sur des choses, sur soi, sur la relation et de ne pas avoir le résultat. Sauf que ici, le résultat, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'obtenir parce qu'ici, il y a vraiment une évolution. Et pour ça, on vous dit, restez dans la diplomatie. La clé, ça va être vraiment d'être diplomate, d'être dans l'équilibre, d'être dans la conciliation. Et pour ça, vraiment, je pense que votre cercle va vraiment pouvoir vous aider. Ici, on vous dit, ok, avec l'être incarné, on vous dit, vous pouvez être et incarner, du coup, ce que vous désirez. Mais pour ça, soyez sûr et posez-vous les bonnes questions par rapport à ce que vous visualisez. Imaginez, vous êtes dans une situation ici, avec votre autre, où il y a vraiment quelque chose il y a un point un peu bloquant entre vous. Vous visualisez la paix, le rééquilibre, les retrouvailles, et en même temps, dans la matière, ce que vous incarnez, c'est le conflit. Forcément, il y a quelque chose qui bloque. Je pense que votre cercle amical va beaucoup vous aider par rapport à ça, va vous aider à y mettre le clair là-dessus entre ce sur quoi vous travaillez, les points un peu trigger peut-être qui viennent, trigger ça veut dire les points qui viennent un petit peu appuyer sur les boutons, vous voyez, chez vous, et ce que vous désirez, la finalité, où vous voulez en venir. Vous voyez? Et cette visualisation, elle va être importante. Plus vous allez visualiser, vous visualisez en train de régler le problème, en train d'être dans la compassion, en train d'être dans l'amour, et plus vous allez trouver cette clé et être dans la diplomatie. Mais pour ça, il faut l'incarner. Ça veut dire faire la part des choses. Ça veut dire d'abord être diplomate aussi avec soi. Et là, vous allez pouvoir vraiment ancrer un nouveau départ. Ancrer une victoire parce que ce travail sur vous ne sera pas sans vain. Il ne va pas arriver en cul-de-sac, mais il va bien y avoir une évolution. Parce que vous allez accoucher de cette version de vous que vous désirez voir ici, être dans la matière, qui ne viendra pas uniquement de l'autre. Il faut que vous décidiez de l'incarner, vous voyez? Et une fois que vous décidez de l'incarner, là, la réponse en face va être présentée, l'évolution va être possible et la victoire va être possible. Quand on a travaillé sur soi, sur des blessures, sur des choses comme ça,
le pas le plus difficile après avoir conscientisé, libéré, etc., c'est de ne plus retomber dans les schémas. Et pour ne plus retomber dans les schémas, il faut prendre conscience de l'état d'être dans lequel on est et de prendre conscience qu'est-ce qui là je réagis par peur, qu'est-ce que là je réagis parce que j'ai envie d'œuvrer vers ça, qu'est-ce que, vous voyez, avoir conscience de son état et visualiser ce que l'on veut être et où on veut aller et comment on veut être et faire la part des choses. C'est vraiment ce qu'on vous dit c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce qu'on vous dit ici qu'il y a une prise de hauteur importante ici qui va être amenée à la suite de ça, à la suite de ce passage, parce que c'est un passage et c'est un renouveau, c'est un départ. C'est nouveau, si vous voulez. Donc, à la suite de ce passage-là, vous allez vraiment pouvoir prendre de la hauteur et apprécier le résultat. Et apprécier également l'activation de la loi de l'attraction. Ici, on vous dit la lettre de la loi de l'attraction. Ça veut dire que vous allez expérimenter en direct ici le fait de visualiser quelque chose et qu'il se réalise parce que vous le décidez, parce que vous décidez de l'incarner. Mais parce que vous avez effectué un travail sur vous. Et il est déjà fait. Ici, il ne demande qu'à être mis dans la matière, incarné. Ok les amis? Eh ben, sacré message, hein. On termine avec le conseil de la semaine pour vous? Allez, c'est parti. Semaine du 17 au 23 octobre. Ah, c'était celle-ci. Déconstruire ses peurs, mais c'est exactement ça. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà les amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.